Salut à tous les amis, c'est Agent GB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, qui sera considérée comme une série tutoriel, une série en plusieurs épisodes. Vous avez été énormément à me réclamer suite à ma présentation du mode Agent GB, qui a eu un énorme succès. Je vous remercie, mais du fond du cœur, pour votre soutien. Franchement, ça me fait énormément plaisir de voir que voilà, vous êtes intéressés, que ça vous intéresse ce mode, cette création de mode. Et vous avez été énormément dans les commentaires à me dire il faut que tu sortes un tuto, il faut que tu sortes un tuto, j'arrive pas, moi j'aimerais bien essayer aussi. Et bien alors, c'est parti les amis, on va commencer aujourd'hui par le tout premier tutoriel MC Creator totalement en français. Alors il y en a déjà un, j'ai vu qu'il avait déjà fait des petits tutos, mais c'était en 1.7.2 principalement, et c'était pas très clair. Alors moi, je respecte bien sûr le travail, mais je vais vous en ressortir un autre, bien plus précis, étape par étape. On va voir les choses une par une. Alors dans cet épisode, je vais commencer tout d'abord par vous présenter un outil qui va nous permettre de designer un bloc, puis un minerai. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment créer le bloc en question, et enfin dans une troisième partie je vais vous apprendre à comment créer un minerai avec des blocs et des items que ça dropera. Alors eh bien on va commencer tout de suite. Vous êtes ici sur la console MC Creator que vous allez devoir télécharger avec le lien que je vous mets dans la description, et vous allez aller dans Tools, voilà, en haut. Alors je sais pas pourquoi ma souris n'affichait pas lors du truc précédent, mais voilà, là vous voyez bien ma souris. Vous allez dans Tools, et ici c'est là que, comment dire, la caverne d'Alibaba au niveau des outils. Vous allez surtout utiliser ces trois outils là. Premier, créer un bloc ou une item, enfin un bloc ou un item, la texture, la créer à partir de samples. Les samples, ce sont des textures qui existent déjà dans Minecraft et que vous allez pouvoir utiliser et modifier au niveau notamment de la couleur et parfois de la texture en superposant plusieurs textures. Et ensuite vous avez ici qui vous permet de dessiner un item. Donc ça on le verra dans un prochain épisode quand je vous apprendrai à créer un item du style pioche ou un objet, de la nourriture, etc. Alors on va commencer tout de suite par créer un item, un bloc. On va commencer donc comme je vous l'ai dit par un bloc. Alors on va commencer tout de suite par le bloc qu'on va aller. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien la file. Non, vous ne voyez pas la liste. Là, je suis en train de faire des tests. Voilà, non, vous ne voyez pas la liste qui s'affiche. Mais en gros, vous avez la liste de tous les samples de Minecraft. Alors moi, je vais aller dans Grass pour herbe. Hop, voilà. Voilà, ici j'ai le sample de l'herbe de Minecraft. Je vais mettre un layers afin de mettre un peu de couleur. Et on va dire qu'on va créer un bloc d'herbe explosive un petit peu troll. Voilà, on va créer une herbe qui sera voilà un petit peu troll, un petit peu explosif. Alors je vais mettre bien sûr le dessus pour que ça puisse troller. Il faut bien que les gens ne se rendent pas compte. Non, d'abord on va mettre ça. Voilà, donc ça c'est l'herbe. Je vais mettre du coup herbe, voilà, FG, grass, voilà. Et maintenant je vais mettre la couleur. Alors vu que c'est un petit peu TNT, un petit peu explosif, on va mettre une petite couleur. Rose, rouge, voilà, un petit peu discrète. Donc ça va être pour la texture de l'herbe. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est également qu'il y ait de l'herbe, pour que les gens ne se rendent pas compte que c'est quelque chose de troll. Voilà, que c'est quelque chose avec lequel ils vont se faire troller. Alors eh bien, je vais encore dans Grass et je récupère le top. Et pour pas que les gens s'en rendent compte, on va utiliser la couleur de l'herbe classique. Alors là, voilà, je vous montre la fenêtre. Voilà, là c'est la fenêtre pour choisir la couleur. Voilà, donc moi je vais prendre un vert classique d'herbe, et voilà, j'ai ma magnifique herbe qui passe plutôt bien. Oui, ça me semble plutôt pas mal. Alors on va l'appeler du coup, on va l'appeler la badacite. La badacite, c'est un bloc de badacite. Clac, et ensuite on va créer une deuxième texture. Ça sera 100% de l'herbe. On va enlever ça, juste de l'herbe pour le top, pour le haut en fait. Et du coup je vais mettre bien évidemment la texture que j'ai donnée aux herbes sur les côtés. Voilà, et voilà, maintenant ça a passé crème. Voilà, je vous montre la petite fenêtre qui s'ouvre. Voilà, ça c'est pour mettre le nom. Du coup badacite, on va l'appeler badacite 2. Ok. Et voilà, parfait, maintenant notre bloc est prêt. On va tout de suite créer notre bloc. Alors, j'ai cliqué sur Create New Element et j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte. Cette fenêtre, c'est la fenêtre de base de tout le logiciel. Ça va vous permettre de choisir quel sera le type de l'item, de la chose, de l'événement que vous allez créer. Alors nous, dans cet épisode, comme je vous ai dit, on va surtout se focus sur les blocs. Alors moi, je vais l'appeler du coup Badacite, comme je vous l'ai dit. Et j'ai cliqué sur bloc, voilà, ça y est de base, donc il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, maintenant j'ai cette fenêtre qui s'ouvre et
c'est la fenêtre pour choisir la texture. Alors ne faites pas la même erreur que moi au début, qui était de croire que ça, là, alors vous voyez pas ma souris, mais là le bloc du milieu là qui s'affiche en bleu était le haut, que ça c'était le bas et que les autres c'était sur les côtés. Non, non, non. Celui qui est tout en haut c'est le haut, celui qui est tout en bas c'est le bas, et tous les quatre, la ligne des quatre, ça sera les côtés. Et nous, bien évidemment, on va leur donner la texture que j'ai créée tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour le jeu aussi, fait des tests. Donc voilà, vu que c'est le haut, je le mets là. Vu que c'est le bas, on va mettre ça. Voilà, vous avez toutes les textures, ça c'est du mode agent GB. Voilà, je mets les textures de la badacite. Tac, tac, tac. Et voilà, là j'ai mon bloc de badacite qui est maintenant prêt. Ici, clairement, vous y touchez pas. Honnêtement, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je n'ai jamais eu à l'utiliser et ça marchait très bien sans. Alors là, par contre, vous avez... Ah oui, du coup, vous n'avez pas vu la fenêtre. Alors voilà, je vous montre la fenêtre. Voilà, c'est ça que vous allez faire. Pour importer une texture, vous avez juste à faire plus ici, voilà, et vous allez pouvoir choisir dans vos images sur votre bureau un item, voilà, que vous avez déjà. Donc moi, je vais cancel parce que voilà, ça, j'ai déjà tout importé. Oups, par contre, on va mettre évidemment la texture qui nous convient. Ouvre-toi, petite fenêtre, merci. Voilà, notre bloc est maintenant prêt. Ici, vous pouvez changer les options. Donc là, vous voyez pas non plus la file. Non, mais clairement, vous n'y touchez pas. C'est un bloc, alors n'y touchez pas, clairement. Clairement, ne touchez pas. Après, si vous voulez faire des escaliers, enfin, on verra ça dans un autre épisode. Là, pour l'instant, c'est les blocs, les blocs, les blocs. Vous faites next. Vous avez maintenant cette étape qui est très importante, qui est le choix du nom, de la résistance, etc. Alors, vous allez en haut dans Name in View. Enfin, GUI, en fait, c'est votre table d'inventaire. Donc nous on va l'appeler du coup badacite. Voilà. Hardness. Hardness, c'est la résistance du bloc. Donc par exemple à 0, ça va être notamment par exemple une fleur. Vous cliquez dessus, ça se casse. Ça c'est 0. Une puissance de 1, ça va être par exemple du gravier. Une puissance de 2, ça va être du bois, etc. Donc ça, vous pouvez voir la table sur internet en cliquant sur le point d'interrogation. Bon là, vous le voyez pas. Est-ce que vous... Si éventuellement, je clique là-dessus. Non, vous le voyez pas, mais en gros, ça vous affiche la table, qui est d'ailleurs très pratique. Du coup, nous, on va mettre allez, on va mettre une résistance de 1,5. Voilà, la terre. Ensuite, résistance. Résistance, c'est par rapport aux explosions. Donc, il y a plusieurs niveaux d'explosion, comme vous pouvez vous en rendre compte, comme vous pouvez le deviner. Les fleurs, c'est une résistance 0, clairement. TNT, résistance 0. Mais par exemple, un minerai de diamant, c'est une résistance de 15. Un mur en cobblestone, c'est une résistance de 30. Un Ender Chest, 3000. Et même Bedrock, une résistance de 18 millions. Donc là, clairement, vous êtes tranquille. Donc nous, on va lui mettre une résistance, vu que c'est quelque chose qui est quand même fait en TNT, on va pas mettre aussi faible que la TNT, mais on va mettre, voilà, un petit peu plus que la TNT. Ensuite ici, Has Gravity. Est-ce qu'il y a de la gravité? Est-ce que quand je pose ce bloc en l'air, est-ce que ça tombe? Non. Donc nous, on va pas cocher ça. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir la table des matières de votre bloc. Alors, ce qui serait très pratique, et je vais vous le montrer juste après, ce serait de créer une table des matières pour ce mode quand même, ce serait bien pratique. Tool able to destroy it, voilà, ça vous en foutez, vous le laissez. Doesn't drop itself, ça pour ce bloc, non, ça on va pas cocher, on le verra ça pour le minerai, ça c'est pour les minerais. Ici, is collidable, est-ce qu'on peut traverser ce bloc? Non. Est-ce que ça peut produire de l'énergie, c'est-à-dire est-ce que ça peut faire comme une torche de redstone? Non. Opacity, 0, vous en foutez. Un matériel ground, donc là vous laissez, vous mettez bien ground, voilà vous avez différentes textures, mais voilà, Dragon Egg non, on va laisser en ground. Le sound step, on va mettre du coup herbe, vu que c'est de l'herbe à la base. Luminosité 0, unbreakable non, et hardest level to break 0, vous laissez en 0, ça c'est différent, le level c'est en fait pour le niveau de difficulté pour le casser, c'est à dire que 0 ça va être du bois, 1 ça va être la pierre, 2 le fer et 3 le diamant. Donc nous on va laisser 0, voilà. Ensuite, est-ce que ça fait spawner des particules? Clairement non, pour ce bloc on va pas en mettre, on vous fait next direct. Et ici vous avez ma partie préférée, la partie des événements. Et ça j'adore cette partie parce qu'on peut vraiment faire des trucs super sympas. Alors nous, eh bien, comme c'est un mode qui était un peu basé sur la TNT, un petit peu troll, eh bien on va faire plusieurs événements. Alors, lorsqu'on fait clic droit sur le bloc, clairement non, parce que bon, ça serait trop facile, ça serait trop cramé, donc je pense qu'on va rien mettre ici. Lorsque le bloc est ajouté à l'inventaire, on va rien mettre. Lorsque le bloc d'à côté change, non. Update tick, non.
on va pas changer. Random Update Event, est-ce que ça fait des événements random? Non, celui-là on va pas y toucher. On le fera dans les prochains épisodes, vous inquiétez pas, il y aura des trucs qu'on utilisera, vous inquiétez pas. Alors là, lorsque le bloc est détruit par le joueur, là c'est là que ça devient intéressant. On va mettre un event. Et vous avez maintenant, boum, voilà, j'ouvre la fenêtre, une petite fenêtre des événements qui apparaît. Vous avez ici plein d'événements, et ça c'est génial, parce on va beaucoup rigoler. Ici vous avez un code custom, ouvrir une table, votre inventaire, enlever un bloc qui est à côté, poser un bloc à côté du bloc, enlever un bloc avec un drop, c'est-à-dire qu'il va sauter de votre inventaire, placer une schématique MC Edit, donc une maison par exemple, changer le game mode du joueur, tirer une flèche, exploser, lancer un éclair, faire spawner une entité, faire s'afficher un texte, donner des damage, exécuter une commande, faire une puissance de redstone, enfin faire passer le courant, switcher de dimension, ajouter un effet de potion sur vous, sur la personne que ça touchera, changer la taille, changer la luminosité, changer la résistance, jouer un son, ouvrir une page internet, ça peut être marrant, téléporter le joueur, clear l'inventaire, utiliser un objet dans l'inventaire, donc ça sera utilisé notamment avec les PNJ, on verra ça plus tard dans un prochain épisode, ajouter un item à l'inventaire, changer le temps, changer le spawn, arrêter la pluie, jouer une musique, changer les variables, faire spawner un gemme, ouvrir une table de craft, ouvrir une table d'inventaire et lancer un achievement. Alors nous, ce qui nous intéresse pour ce bloc, c'est de faire spawner une entity. Voilà, vu qu'on est des petits trolls, on va faire spawner un creeper. Ça, c'est le numéro 50. Vous avez la liste qui s'affiche ici, ça vous ouvrira une page internet avec toute la liste des idées. Mais bon, moi, je sais que le creeper, c'est 50 parce que je l'ai beaucoup utilisé dans ce logiciel. Donc voilà, maintenant, avec cet événement, on a mis, lorsque le bloc est détruit par le joueur, ça fait spawner une entité, ça fait spawner un creeper. Alors maintenant, quand le bloc est détruit avec une explosion, eh bien, vu que c'est un bloc fait de TNT, eh bien on va rajouter un événement comme la TNT, on va le faire exploser, tout simplement. Explode 4F, ça c'est l'échelle de l'explosion des TNT. 1F, ça correspond à une TNT, 4F, ça correspond à 4 fois la puissance d'une explosion de TNT. Et 0,1F, 10% de la puissance d'une explosion de TNT. Donc vu que c'est une TNT, on va mettre 1,5 même. 1,5, on va pousser le troll un peu plus loin quand même, 1,5 F. Voilà, à l'event. Et voilà, maintenant j'ai mon event qui s'est affiché. Explode. Lorsque je commence à le détruire, clairement non. Quand le bloc est placé, non. Lorsqu'un joueur se cogne au bloc, non. Lorsqu'un bloc est placé à côté de ce bloc, non. Lorsqu'il y a de la redstone et lorsqu'il n'y a plus de redstone, non, on va pas y toucher. Maintenant, vous avez ici le craft. Donc ça, on n'utilisera pas pour l'instant, vu que c'est un bloc qui spawnera normalement dans le monde, complètement random. Et pour cela, il faudra aller dans ce menu World Generation. Et vous avez ici une échelle d'un monde. Voilà, vous avez la couche 0, la couche 256 qui est le maximum. Alors nous, vu que c'est un bloc de type terre, eh bien on va mettre l'échelle ici, voilà, dans la zone d'herbe qu'on peut voir ici. Comme ça, ça spawnera en tant qu'herbe. Generate in world, oui, on va faire en sorte que ça se génère dans le monde. Et generate in nether, non, parce que ça va pas spawner dans le nether. Franchement, je suis en train de réfléchir, non, ça vaut pas la peine de l'ajouter. Là, vous pouvez ici régler la fréquence sur le chunk. Donc, pour vous donner une idée, le diamant, il est à peu près comme ça. Voilà, j'avais fait mes tests avant. Donc, vu que c'est de l'herbe, on va faire un petit peu élevé quand même. Frequency on chunk, on va quand même assez haut. Voilà. Tac, on va mettre ça me semble très bien. Clac, next, et voilà, mon bloc est prêt. Alors maintenant, avant de passer à l'étape minerai, on va créer une table d'inventaire. Donc voilà, Creative Table. Ça va être la base de notre mode, histoire de donner un côté un peu plus pro. Au lieu de cueillir les tables, vous savez, food, stuff, tools, etc. On va créer notre propre table d'inventaire. On va l'appeler, du coup, le mode badass. On va l'appeler notre mode, le mode badass. Ok. Voilà, et maintenant j'ai ici le menu. Alors, eh bien, ça c'est le nom que je vais donner à ma table, badass, et l'icône que je vais lui donner. Eh ben, je vais donner une icône. Attendez, je vous montre la fenêtre. Voilà. Ici, je choisis l'icône. Je vais lui donner une icône de TNT. Je clique dessus, je fais OK, et voilà. J'ai ma table d'inventaire qui est prête. Parfait. Alors maintenant, passons à notre deuxième partie, la partie du minerai. Alors, pour cela, il faut créer deux choses. Premièrement, le bloc de minerai, et deuxièmement, ce que ça va dropper. Alors, on va créer premièrement le bloc de minerai. Je vais dans mon Create Texture, je choisis mon layer. Alors, pour cela, je vais choisir la stone. Je vais dans S, HIJKLMNOPQR, S, stone, voilà, clac. Et ici, j'ai mon bloc de stone. Donc là, c'est un stone sans minerai. Nous, on va chercher du coup un minerai. Alors, je vais aller voir du côté... Et ben, ça s'appelle ore, tout simplement. Alors, je vais aller HIJKLMN
excusez-moi pour la moto. L, M, N, O, P, je connais plus mon alphabet. OR, voilà, nous y voilà. Voilà, ici, j'ai l'or. Alors non, celle-là, elle me plaît pas trop. Celle-là, elle me plaît pas trop. Je vais plutôt prendre l'autre. OR. Ah, voilà, OR. Voilà, magnifique. Non, non, oh, je fais des bêtises. Je mets de la stone ici. Stone ici, voilà, et le minerai, je veux que ça ressemble à une vraie or. Voilà, ici, magnifique. Donc ici, ça n'a pas de texture, ça n'a pas de couleur, du coup on va la changer et on va mettre, voilà, avec le petit menu, voilà, je vous montre la fenêtre, faut bien qu'en fait, il faut que je clique et déclique sur OBS, c'est assez relou, mais bon voilà, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais choisir cette couleur là. Comme ça c'est un peu plus sombre que la redstone. On voit clairement que c'est de la badarite. Du coup ça me semble plutôt intéressant. Voilà, use. On va l'appeler du coup vu que c'est un bloc. Tac, et je choisis le nom. Je vais l'appeler la badarite. On a eu la badacite, maintenant on va passer à la badarite. Ok, c'est un bloc. Block with this name already exists. Oui, ça c'est normal parce que je l'avais déjà créé lors d'un test. Pas de problème, on l'utilisera quoi qu'il en soit. Maintenant, on va créer le minerai que ça va donner. Alors pour cela, on va chercher un ingot. Ingot pour lingot en anglais. H-I-J-K-L. Ingot. Voilà, voici le sample de ingot. On va se baisser et on va mettre, eh bien, comme juste avant, ingot. H-I... G-H-I... Ingot, voilà, et on va lui donner la texture de la redstone. Voilà, la couleur est déjà prête, c'est magique, c'est parfait. Use, item, badarite. Ok, parfait, c'est bon, voilà, c'est prêt. Maintenant, notre minerai et notre bloc est prêt. On peut maintenant passer à la création du bloc en question. Voilà, je vous montre le menu. Voilà, bloc, toujours, badarite. Ok. Et maintenant, je vais pouvoir mettre la texture qui se trouve juste... Attends, je vous montre la fenêtre. Voilà, juste là. Et voilà, et je mets ça, bien évidemment, pour tous les items. Clac, clac. Normalement, enfin, en fait, une fois sur deux, ça le fait automatiquement. Je sais pas si c'est du random ou si c'est une certaine manip que j'ai fait sans m'en rendre compte. Mais parfois, ça vous le fait automatiquement, ça vous le remplit automatiquement et c'est bien pratique. Alors maintenant, est-ce qu'il y a... Non, ici, ça ne change pas, du coup, on n'utilisera pas. Clac. Et bien voilà, maintenant notre bloc est prêt. On va cliquer sur Next, Naming You, badarite. Hardness, ah j'ai oublié de créer l'item, j'ai oublié de créer l'item, je le créerai juste après. Hardness, du coup nous on va mettre la résistance du fer qui est de 6. Et la résistance on va laisser à 10, voilà, on va être gentil. Has Gravity, non. Là du coup on va pouvoir la mettre dans la table de badass. Voilà, ça c'est juste ici, vous cliquez ici et vous choisissez la table badass qui est juste en bas. Pickups, et voilà, c'est là que ça devient utile. Doesn't drop itself, et ça va dropper un item. Alors oui c'est le cas, et en attendant que je crée l'item, on va dire que ça drop un champignon. Voilà, ça vous ouvre cette fenêtre, voilà, et vous choisissez, vous cliquez, bah voilà, champignon, ok, voilà, là c'est juste temporaire. Is collendable, on s'en fout, ça on s'en fout, vu que c'est pas le cas. Light opacity 0, material c'est de type iron, vu que c'est un minerai. Sound on stepstone, très bien. Luminous 0, unbreakable 0, parfait. Et ici, vu que on va choisir, on va mettre qu'il y ait minimum une pioche en fer pour le casser. Clac. Et voilà. Est-ce que ça fait spawner des particules? Alors je vais vous montrer. Voilà comment ça marche. Je peux choisir ici différents types. Voilà. Nous on va créer de la smoke. Smoke c'est stylé, c'est les particules. Et ici vous avez les différents types. Et en plus vous avez l'exemple juste à droite. Voilà. Plane, etc. Donc nous on va mettre spread. Et on va faire spawner pas beaucoup de particules quand même, vu que c'est un bloc quand même. Et voilà. Les conditions, always, toujours. Ensuite, les events. Vu que c'est un minerai, clairement on va pas non plus troller. Pour ça c'est un minerai, on va l'utiliser plus tard pour faire des items avec qui nous permettront de troller par contre. Et ici ça ne change pas. Par contre World Generation, on va bouger et mettre tout jusqu'en bas avec une rareté. Voilà, on va mettre ça, c'est à peu près le fer. Voilà, Generate in World, ne pas oublier de cocher, très important. Et aussi Generate in Nether, tiens, tant qu'on y est. Allez, soyons fous. Next, et voilà, notre bloc est prêt. Maintenant il nous faut le minerai. Alors, eh bien c'est reparti. Create New Element. Maintenant, Item. On va l'appeler badarite or. Voilà. Ok.
Et maintenant je vais pouvoir choisir la texture que j'ai mis là-dedans. Et elle est là, voilà, donc là vous avez bien le spoil des différentes avancées. Special Information, là clairement vous mettez rien, là vous changez rien non plus. Vous faites Next directement sans aucune forme de respect. Pour la table, eh bien vous la mettez dans la table du badass, bien entendu, ça ne sert pas à rien. Naming View, bon bah du coup Badarit Ingot, voilà. Stack size, donc ça c'est la taille maximum pour un stack, on va mettre 64. Enchantability, ça on s'en fout. Max System, on s'en fout vu que c'est juste un truc qui va nous servir à crafter. Type of tool, c'est pas un outil, donc on met 1. 1,5 si c'est une épée, 2 si c'est un tool, mais là ce n'est pas un outil, donc on met 1. Item damage, donc là ça ne fait pas de damage, donc on s'en fiche. Can destroy any block, ça on s'en fiche, c'est un minerai, tout ça c'est du minerai, on s'en fiche. Ça, est-ce que ça peut spawner dans les chests? Alors on va mettre oui, et là vous avez les différents types de chests. Alors on va mettre dans les dungeons, et pour la rareté on va lui mettre une rareté de 2. Voilà, donc là ça va être plutôt rare, sachant que 10 c'est normal. Can be drop as grass seed? Non. Est-ce qu'on peut, en gros, est-ce que ça peut être droppé en cassant de l'herbe, quoi? Non, bien évidemment non. Voilà, maintenant par rapport aux items, bien là pour l'instant les events pas besoin, vu que pour l'instant ça ne sert à rien. Et là du coup, vu que c'est un ingot qui s'obtient grâce à la badarite, eh bien on clique sur le petit bloc et on a la table qui s'affiche. On va tout à droite et pour cela il nous faut cuire. Oula, je vois que c'est lag sur OBS mais c'est pas grave. Badarite, vous cliquez dessus, vous faites OK. Et là voilà, maintenant lorsque l'on va cuire un bloc de badarite, ça nous donnera un lingot. Boum! Et voilà, c'est prêt, notre badarite ore est maintenant prête. Et je vais pouvoir du coup modifier la badarite pour le faire en sorte, voilà, je clique sur bloc pour vous montrer. L'item est tout prêt, badarite ore bloc. Ok, et voilà, maintenant ça va me dropper une badarite, et ça va m'en dropper une, voilà, j'ai bien mis une. Voilà, voilà. Et bien écoutez les amis, je crois que c'est tout. Je vous ai à peu près tout montré au niveau des blocs. Je vous ai aussi montré comment créer une table et également comment créer des items. Donc ça fait beaucoup. N'oubliez pas, avant d'essayer votre mode que vous pouvez essayer en cliquant sur Export the mode. Donc moi je vais pas le faire parce que je vous le montrerai la prochaine fois lorsqu'on aura un peu plus évolué et surtout qu'en plus il y a déjà des modes chargés pour Agent GB, mais vous pouvez l'exporter en cliquant ici si vous voulez le tester. Vous avez deux options, soit vous cliquez ici et ça va vous lancer un launcher Minecraft directement intégré au logiciel qui est très très pratique pour le tester en direct, soit vous pouvez l'exporter. Alors pour l'exporter, comment est-ce que ça marche? Et bien vous cliquez tout simplement sur Export the mode et ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Donc là pour l'instant vous ne le voyez pas, je pense. Comment ça marche? Alors attendez, là je suis en train d'essayer. Cancel. Attendez, on va tester vite fait le... Ah bah j'ai lancé le Minecraft, alors on va tester... Non, on va pas tester parce que je sens que ça va faire le bazar. Déjà que j'ai des mondes de près, non ça va faire trop de bazar. Oui, donc vous cliquez sur Export the mode et après vous avez juste à cliquer sur bureau. Bon là vous voyez pas la fenêtre, mais en gros vous avez juste à cliquer sur bureau. Est-ce que... Non, j'ai pas de fenêtre qui l'enregistre. Tac. Ah si, voilà, parfait. Bah du coup voilà, vous êtes dans bureau et puis vous cliquez, vous mettez le nom, bah par exemple das. Voilà, le type du fichier, vous laissez en zip, enregistrer. Vous avez ici pour changer le nom, la version, la description, l'auteur, une image si jamais vous voulez créer une image, l'extension. Donc là vous mettez zip. Je vous conseille jar, c'est plus simple. Et ensuite vous cliquez sur recompile and export et voilà, votre mode sera prêt à l'utilisation. Bon bah du coup voilà les amis, c'est tout pour ce premier épisode du tutoriel MC Creator, comment créer un bloc, une barre d'inventaire et un item. J'espère que ce tutoriel vous plaît jusque là. On va faire comme le mode Agent GB, c'est à dire que si on atteint les 3000 likes, eh bien je sortirai un nouvel épisode parce que je veux quand même voir si ça vous intéresse, parce que bon clairement si ça vous intéresse pas on passe à autre chose, je relance des nouvelles séries et pas de problème. Mais si ce mode ce tutoriel vous intéresse pour créer les modes, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un max de likes. Et du coup c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, high five. Junglewood. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est stylé, Ancient Pillar avec le Motra. Un pantalon. Ah, il nous faut vraiment une épée, les amis, il nous faut vraiment une épée. Aïe aïe aïe. Spruce Wood, pas top. Ouais, encore des leggings. Il nous faut une épée, absolument, les amis. Absolument une épée. Oh, oh, oh! Oh, Ghidorah Sceptre en plus, mais l'attaque damage, oh là je prends tout de suite. Regardez les amis, ça fait des éclairs en plus.